Papa. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Reçois l'adoration, Seigneur mon Dieu, Père de nos vies. Que Seigneur mon Dieu, nos vies, Seigneur, soient un parfum de bonne odeur, éternel mon Dieu, qui se répand, Seigneur, devant ton trône de grâce, éternel des armées, Papa. Que Seigneur, nous soyons ces parfums, Seigneur, que tu agrées, Seigneur, Père éternel mon Dieu. Oui, agrée-nous, Seigneur mon Dieu, Père. Alléluia. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, son sang précieux a coulé, et il m'a dit que j'étais sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, son sang précieux a coulé, et il m'a dit que j'étais sauvé. Allons-y voir à Jérusalem, la pierre a été ôtée, Christ est ressuscité, il est parmi nous, l'onction de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous, la gloire de Dieu est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, son sang précieux a coulé, et il m'a dit que j'étais sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, son sang précieux a coulé, et il m'a dit que j'étais sauvé. Allons-y voir à Jérusalem, la pierre a été ôtée, le Christ est ressuscité, il est parmi nous, parmi nous, Emmanuel est parmi nous, parmi nous. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix, Seigneur mon Dieu Père. Merci Seigneur mon Dieu pour la rédemption et la rémission des péchés, Seigneur mon Dieu Père de gloire. Merci parce que tu nous as rachetés pour Dieu, Seigneur Père de gloire, Papa. Nous qui n'étions pas un peuple, Seigneur, nous sommes devenus le peuple de Dieu, Seigneur mon Dieu. Par l'œuvre de la croix, Seigneur, que tu as faite. Par ce sang pur et saint qui a coulé, Seigneur mon Dieu, pour expier, Seigneur, nos péchés, Seigneur, à tout jamais. Éternel des armées, Père de gloire, Papa. Nous pouvons, Seigneur, avoir un libre accès dans le sanctuaire, Éternel des armées, Papa. Et nous sommes les enfants de la promesse, Seigneur mon Dieu, grâce à ton œuvre, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, Papa. Comment ne pas te remercier encore aujourd'hui, Seigneur? Comment rester indifférente, Seigneur mon Dieu, devant ta bonté, Seigneur, devant cet amour manifesté, Seigneur mon Dieu, pour nous, Seigneur. La Bible dit que tu as prouvé ton amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Seigneur, tu t'es livré, Seigneur, et tu t'es donné pour nous, afin que nous puissions maintenant, Seigneur, être libres, Seigneur, afin que maintenant nous puissions connaître, Seigneur, ta parole, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, Papa. Nous étions étrangers à cette promesse, Père éternel des armées, Papa. Mais Seigneur, nous avons été greffiés à l'eau des vaisseaux. Seigneur, nous avons été greffés à toi, ô Père éternel des armées. Et je te remercie encore ce soir. Voilà pourquoi mes lèvres, Seigneur, veulent encore s'élever en louange vers toi. Et mon adoration, Seigneur, Père de gloire, Papa. Seigneur, veut te parvenir. Alléluia. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Apprends-moi encore à te servir, Seigneur Jésus. Je veux apprendre
contempler ta gloire et ta beauté, rechercher toujours ce qui est dit. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, quoi qu'il arrive, rechercher toujours ce qui est dit. Rechercher toujours ce qui est dit. Rechercher toujours ce qui est dit. Ce que je veux, c'est t'aimer. Ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève mes mains vers le ciel, que ton feu descende sur mon cœur. Rallume ton feu en moi, Seigneur, encore une fois. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève mes mains vers le ciel, que ton feu descende sur mon cœur. Rallume ton feu en moi, Seigneur, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore, encore une fois. Alléluia, Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir. Nous voulons encore élever ton Saint-Nom. Nous voulons que ton nom puisse atteindre encore des cœurs ce soir, des nations et des vies ce soir, Papa, à travers ta parole. Père, nous prions que ce temps soit un temps, Seigneur notre Dieu, où tu disposes ton peuple. Où, Seigneur mon Dieu, mon roi, il soit attentif à ta voix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Où il soit disposé à recevoir de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te prions afin que ta gloire se manifeste. Encore, ouvre nos cœurs ce soir. Ouvre nos esprits ce soir, ô Dieu de gloire, Père très saint, Papa. Et rends-nous disposés, Seigneur, ce soir, à recevoir de toi, Papa. Que ta parole pénètre les cœurs, qu'elle sauve des vies, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père très saint. Qu'elle sauve des vies, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa. Et que des conversions s'opèrent. Que des conversions s'opèrent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que ton nom soit puissamment magnifié. Que ton nom soit puissamment magnifié, Seigneur notre Dieu, Papa, ce soir. Dans le nom précieux de Yoshua Hamashiach, nous t'avons ainsi prié par ta grâce. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Encore une fois, je salue tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, tous ceux qui ont atteint ce direct. Alors moi, c'est votre bien-aimé frère Béni Samba qui œuvre dans l'apostolat.
dans la région centre en France, par la grâce du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur encore ce soir pour ce temps de parole. Et sans plus attendre, nous allons entrer dans ce temps de parole où je ne serai pas, j'espère, pas trop long, mais j'aimerais juste communiquer une pensée qui échoppe, parce qu'elle n'est pas très bien comprise ni très bien explicitée dans ces temps de grande confusion, si je puis dire. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir concerne en fait le fait de quitter la religion pour accéder à la pleine révélation de Christ. Je répète, quitter la religion pour accéder à la pleine révélation de Christ. Bien-aimés, quand nous prenons l'habitude d'évangéliser, souvent, surtout dans la communauté chrétienne, nous avons coutume de dire que nous prêchons Christ et nous ne prêchons pas une religion. C'est un slogan que nous avons l'habitude de partager, de témoigner, et qui devrait être une réalité, mais beaucoup l'utilisent comme slogan sans avoir la définition de ce que cela signifie. Et en observant bien, malheureusement, la plupart de ceux qui partagent cela par ignorance sont eux-mêmes des religieux sans le savoir. Et si nous observons l'Église contemporaine, l'Église de notre génération, de la manière dont elle marche, de la manière dont elle fonctionne, on pourrait s'apercevoir qu'à peu près 80% de ceux qui se disent chrétiens sont des religieux. Et nous le savons, nous le prêchons, nous le témoignons, Jésus n'a laissé aucune religion. Jésus a laissé une vie. Il dira dans le livre de Jean 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie ». Et beaucoup l'ignorent, beaucoup ne le savent pas, mais il y a une différence entre la vie chrétienne et la religion chrétienne. Je répète, il y a une véritable différence entre la vie chrétienne et la religion chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce que le Seigneur a laissé, un modèle de vie, étant lui-même l'exemple. Jean 14, verset 7, si je ne m'abuse, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu nous montrer un modèle de vie, une manière de vivre. Déjà avec soi-même, parce qu'il faut s'aimer soi-même, et une manière de vivre aussi avec les autres. Et avant tout, bien sûr, une manière de vivre envers Dieu. Voici quelle a été la mission de Christ. Nous montrer une façon de vivre. Une façon de vivre sa foi, une façon de vivre avec les autres, et une façon de glorifier notre Seigneur et Sauveur. Et lorsque nous parlons de religion, nous parlons maintenant d'institution humaine. Et ça, le Seigneur ne l'a pas laissé. Bien sûr, il dira, vous connaissez le passage, Matthieu 16, verset 18, il dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une institution spirituelle, parce que l'église de Dieu, selon Éphésiens 2, est une maison spirituelle et non une institution des hommes. Nous allons y venir. Et le problème que nous avons, c'est que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont des religieux. Et comme il est dit dans le thème, et comme nous allons aussi le développer, la religion, il faut la quitter pour accéder à la révélation. Il y a une différence entre religion et révélation. Or, Jésus est venu pour nous amener dans la révélation. Il est la lumière sur notre sentier. Et la lumière est là pour éclairer. Jean 1 nous dira qu'il est la lumière des hommes. Et cette lumière des hommes est venue dans le monde. Donc, Christ est la lumière qui est venue pour nous éclairer. Cet éclairage, nous l'appelons la révélation. Le fait de voir les choses clairement, dans la clarté. Or, la religion, c'est le contraire. C'est le fait de faire des choses dont nous ne voyons pas le tenant et l'aboutissant. La religion, c'est le fait de faire des choses dont des fois nous ne connaissons même pas l'origine, ni l'issue. Nous ne savons pas d'où ça vient et nous ne savons pas où ça mène. Mais nous les faisons par habitude, nous le faisons par coutume. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu laisser quelque chose d'abstrait. Amen. Jésus est venu nous ouvrir les yeux afin que
nos esprits comprennent la vie de Dieu. Alléluia. La religion, c'est vivre une supposée vie divine, mais dans l'abstrait. Jésus est venu nous sortir de l'abstrait. Il est venu nous amener dans le concret. Il voulait que nous voyions clair dans tout ce que nous confessons et dans tout ce que nous faisons. Et malheureusement, nous le constatons dans beaucoup de gens que nous fréquentons, beaucoup sont religieux. Et le terme religieux qui était hier un terme péjoratif est devenu un terme, comment je pourrais dire, un terme qui a une bonne image. On n'a plus honte de dire que moi, ma religion, c'est le christianisme, ce que nous ne disions pas hier. Alléluia. Et nous allons développer ces choses. Nous allons y venir. Et le problème, c'est que la religion va nous voiler la véritable vie chrétienne. Or, dans la véritable vie chrétienne se trouve tout. Premièrement, le salut. Parce que Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Donc la vie dont il est question, c'est le salut. Et deuxièmement, l'abondance, le bonheur, la joie, le sentiment d'être accompli, le sentiment d'être là où tu dois être, le sentiment de faire ce que tu es appelé à faire, le sentiment d'existence divine. Tout se trouve dans la révélation. C'est ainsi que la parole dira que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le terme révélation vient du mot grec apocalypto qui veut dire ôter le voile. Voyez-vous, quelqu'un qui est révélé, c'est quelqu'un qui a manifesté sa véritable nature. Voyez-vous, c'est comme un cadeau que vous offrez à quelqu'un que vous avez bien emballé. Le cadeau ne déploiera pas toute sa splendeur s'il ne sort pas de son emballage. Il faut d'abord le déballer afin que la splendeur, l'utilité de ce cadeau fasse émerger une joie. Nous sommes des êtres qui avons été emballés. Et se révéler en Christ nous déballe, développe notre véritable nature. Ce que nous sommes, des êtres glorieux, des êtres saints, créés et faits penser à l'image de Dieu. Mais il fut pour cela important que nous puissions, mes amis, sortir de l'emballage. Or, la religion, c'est l'emballage. La religion te maintient dans un sentiment de sainteté. Or, tu es totalement à côté de la plaque. Nous sommes dans le livre de Actes, au chapitre 17, par la grâce du Seigneur. Je vais commencer par lire là. Actes, chapitre 17, par la grâce de Dieu. Actes, chapitre 17. Je lis à partir du verset 22. Acte 17, à partir du verset 22. Il est dit ici, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Homme athénien, je vous trouve, c'est Paul qui parle. Il parle ici aux Athéniens. Les Athéniens sont des habitants de la Grèce. Athènes étant une cité, la cité majeure de la Grèce antique. Paul leur parle ainsi. Et voici ce que Paul, avec son discernement, va dire des Athéniens. Acte 17, verset 22. Il dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Voici un peuple qui n'était pas religieux, qui était extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Le terme religion, en grec, c'est treskeios. Treskeios en grec, qui veut dire en fait comment je pourrais expliquer ça? Un habitué au culte, en fait. Quelqu'un qui s'habitue à des pratiques cultuelles.
en latin, religare, qui va donner le mot religion, ça veut dire quelqu'un qui est relié, attaché à des pratiques, attaché à des choses, attaché à des pratiques. Donc, des fois, il n'a même pas l'explication. Tu mets un voile, on te demande pourquoi tu mets le voile, tu ne sais pas, mais tu le mets. Tu répands de l'encens, mais pourquoi tu répands de l'encens? Tu ne sais pas d'où ça vient, mais comme tu as vu que tu le fais. C'est ça, religare est attaché à des pratiques dont tu ne connais ni le tenant, ni les aboutissants. Mais tu y crois. C'est ça, la religion. Voyez-vous? Et Paul va s'exprimer ainsi aux Athéniens. Il va leur dire, je vous trouve extrêmement treskeios. Et c'est vrai. C'est vrai que dans le domaine de la religion, on ne pouvait pas, je crois que beaucoup ne peuvent pas se comparer aux Athéniens. Parce que les Grecs avaient un panthéon de divinités. Je crois les adorer 12 ou même des fois plus de 12 dieux. Les 12 dieux étant les dieux majeurs de leur mythologie. Hein, les Zeus, les Artémis, les Hadès, voilà, toutes ces divinités. Les Athéna, voilà, ils étaient nombreux. Et toutes ces divinités avaient des cultes, avaient des rituels qui ont été faits et offerts. À telle enseigne que de génération en génération, certains faisaient ces rituels sans en connaître le sens. Et des fois, ça allait loin, jusqu'à même livrer son corps. Il y avait une de ces déesses qui demandait que des filles, chaque année, se prostituent aux gens de la ville pour que la ville soit bénie. C'est-à-dire que les gens étaient extrêmement attachés à leur culte. C'est ça la religion. Tu n'es pas attaché à Dieu en fait. Tu es attaché au culte que tu rends à ce Dieu. Pourquoi je le dis ainsi? Quand on continue le passage, regardez bien. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Et Paul va développer. « Car en parcourant votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion. » Voilà. Dans la religion, il y a ça, la dévotion. Tu peux avoir une bonne disposition de cœur, mais cette bonne disposition de cœur ne veut pas dire que tu es forcément dans la vérité. Les Grecs avaient de la dévotion. Ils étaient attachés à leur culte. Ils étaient attachés à leur voilà, on appelle ça même la mythologie. Ils étaient attachés à cela, alors que des fois, même quand on étudie la mythologie, des fois, il y a des choses qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Quand tu étudies le néolithique, les origines, tu ne sais même pas d'où ça vient. Même eux ne savaient même pas d'où ça venait, mais ils étaient attachés à cela. Ça faisait partie de leur culture. Ça faisait partie de leur vie. Et Paul va dire, car en parcourant votre vie et en considérant l'objet de votre dévotion, j'ai même découvert un autel. Alors, un autel, vous le savez, c'est un lieu de culte, un lieu de sacrifice, un lieu où on vient déposer des offrandes. Donc, dans cette dévotion, il y avait aussi des sacrifices qui étaient faits, des offrandes qui étaient apportées. Et on nous dit ici que cet autel portait une inscription à un Dieu inconnu, my God. Ces gens servaient un Dieu qu'ils ne connaissaient point. Pourtant, ils étaient attachés à ce culte. Ils étaient attachés à ces pratiques. Ils étaient attachés à ces rituels. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu qui était l'objet de leur dévotion. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème que nous avons aussi dans le christianisme. Combien sont attachés à des cultes? On part au culte. Oh, on vient me chercher pour le culte. Oh, je prie dans telle église. Oh, moi, il faut que seulement ce dimanche-là, j'aille manger l'hostie. Oh, moi, il faut que le pasteur m'impose la main. Combien sont attachés à des pratiques, mais ne connaissent pas Dieu? Ça, c'est la religion. En fait, ces gens-là, parce que quand tu connais Dieu, regarde, Dieu, il te connaît. Et qu'est-ce qui signifie que Dieu te connaît? Quand Dieu se révèle à quelqu'un, comme le connaissant, il dit, je te connais et je t'appelle par ton nom. Quand tu connais ton Dieu, tu sais quel est son nom. Ou bien quand tu veux faire connaissance avec Dieu, tu sais, en fait, il se révèle à toi. Parce que la première partie de la révélation d'une personne, c'est son nom. Si je dis que je connais
telle personne, mais je ne connais pas son nom réellement, est-ce que je le connais? Si je dis que, oh, je connais le pasteur qui fait l'émission Doctrine Christo, on me dit, mais quel est son nom? Et je dis, je ne connais pas son nom. C'est que je ne le connais pas en vérité. Voici un peuple qui était attaché à des pratiques. Pratiques, peut-être hebdomadaires, peut-être journalières, peut-être mensuelles, des pratiques à des dates, à des périodes, à des moments, mais n'ayant pas la révélation du Dieu qu'ils adoraient, n'ayant pas la révélation du Dieu dont ils avaient donné leur cœur. Mais, et en fait, c'est ça le problème de la religion. La religion, en fait, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as besoin de croire en ta pratique. En fait, c'est de la superstition. C'est quoi la superstition? La superstition, c'est de croire à la réussite d'une chose, tout simplement par imagination, dans ton imaginaire. Je crois, par exemple, que si je touche du bois, je vais réussir mon examen. Comme on dit ici en France, oh, je touche du bois. Mais qui t'a dit que toucher du bois, ça faisait réussir? Alléluia. Alléluia. La religion est empreinte de superstition, de mysticisme. En fait, tu ne cherches même pas. En fait, tu es tellement attaché à ça que, excusez-moi le terme, tu te fiches de savoir d'où ça vient. On va nous dire ici, oui, c'est le carême. Le carême, ça vient d'où, frère? Donnez-moi des explications un peu là. Je parle bibliquement. Est-ce que Jean connaissait carême? Je travaille avec des personnes où on est amené à avoir beaucoup d'échanges. Et souvent, les gens se livrent sur leur vie et sur leur état d'âme. Et j'étais avec une personne dans mon milieu de travail qui me disait que non, moi, ce dimanche-là, en tout cas, il y aura le prêtre va répandre les cendres. Je dois être là. Mais tu dois être là pourquoi? Quelle en est la signification? En fait, on t'a fait croire dans ton imaginaire que tu as besoin de cela. Et tu ne veux même pas chercher à savoir d'où ça vient. Même pas. Ça, c'est la religion. Et ne croyez pas que les évangéliques en sont exemptés. Il y a énormément de religieux chez les évangéliques. Et le problème de la religion, c'est que ça peut même, comment te dire, ça peut même te rendre dur envers la révélation. Celui qui vient pour te dire, mais attention, c'est pas comme ça, ton cœur peut devenir dur. Pourquoi? Parce que tu aimes ta religion, plus que tu aimes Dieu même. Et il est là le problème. Donc, la religion va te masquer Christ. Christ a toujours été combattu par là. C'est des religieux qui ont tué Jésus, mes bien-aimés. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne sais pas si je peux accéder aux commentaires. Je veux voir si quelqu'un comprend quelque chose par ici. Hein? Si vous êtes avec moi, vous comprenez quelque chose, réagissez dans les commentaires. Parce que nous pouvons ouvrir le rouleau comme nous sommes là. Alléluia. Je dis, c'est des religieux qui ont tué Jésus. Parce que, vous voyez, la révélation fait de... Vous savez, la religion, c'est l'ombre. L'ombre. Voyez-vous? Dieu a permis la religion. On va aller progressivement. J'aimerais vous dire une chose. Dieu a permis dans un premier temps la religion. La religion juive, oui, Dieu l'a permis. Une religion qui s'appelle la religion, qu'on a appelée, du moins, qu'on a appelée la religion juive. Dieu l'a tolérée, l'a permise. Parce que la Bible déclare que la loi était comme un précepteur pour nous amener à Christ. Alléluia, nous sommes dans le livre de Galates ensemble. Oh non, laissez-moi encore taper sur Actes, après on va aller dans Galates. Je finis sur Actes d'abord, après on va aller dans ce passage-là. Et je développerai la pensée que j'ai. Ne vous inquiétez pas. Donc, dans Actes, pour suivre un peu la problématique de ce passage, on nous dit que ce peuple était extrêmement religieux. Ils avaient de la dévotion, ils avaient même un autel. Mais le problème, cet autel-là, était pour un Dieu inconnu. Bien aimé, nous qui nous disons chrétiens, je parle à tout le monde. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Est-ce que tu as même envie de le connaître? Parce que si tu as envie de le connaître et que tu veux entrer dans la révélation te coûtera cher.
La révélation nous sortira de la vie de péché. Et c'est pour ça que beaucoup s'attachent à la religion. Parce que dans la religion, on peut se cacher. C'est l'emballage, c'est le paquet cadeau. Comme beaucoup veulent se cacher, ils ne veulent pas changer. La religion, ça les arrange. Parce qu'ils se font du bien à la conscience. Ils se stimulent la conscience. Oui, je suis allé rendre mon petit culte là, hein, de 10h à 10h30. J'ai mis un petit morceau dans la bouche, donc ça y est. Voilà, j'ai fait ma part, mon Dieu, et puis voilà, la semaine, laisse-moi tranquille. Je bois ma bière, je fais ce que je veux. Le dimanche, j'irai encore prendre mon petit truc, et puis après la semaine, laisse-moi tranquille. Le dimanche, de 10h à 11h, c'est à toi. Mais après tout le temps là, laisse-moi vivre ma vie dans le monde. Ça, c'est la religion. Vous savez pourquoi c'est la religion? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jésus dit, si quelqu'un demeure en moi, je demeurerai en lui. Comment veux-tu demeurer en Dieu que pendant un petit temps, un petit quart d'heure ou une petite heure? Que Dieu demeure en toi que pendant une petite heure? Non, c'est toutes les secondes et tous les jours de ta vie. C'est ça la révélation. Oh my God, que quelqu'un accède à la révélation dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach. Alors Paul, en continuant, il dit, je suis toujours dans Acte 2, je suis à partir du verset 23, deuxième partie, il dit, un Dieu inconnu, ceux que vous révérez sans le connaître. Donc ils avaient de la révérence pour ceux qu'ils ne connaissaient pas. Oh my God. Combien d'entre nous, vous savez clair que faute de connaissance, mon peuple périt. Ils avaient de la révérence, un profond respect pour quelqu'un ou quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Combien sommes-nous, même dans les églises dites de réveil, à courir parce que c'est le pasteur en fait qu'on aime. Oh, ce pasteur, j'aime comment il parle, j'aime comment il... Mais est-ce que toi-même, là, en fait, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un homme où tu vas à la rencontre de Dieu. Ou parce que tu aimes les programmes. Dans mon église, il y a tel programme, il y a tel... En fait, peu importe les programmes de ton église. Parce que le reste de la semaine, quand tu es au travail, tu n'es pas dans un programme d'église. Mais est-ce que tu demeures en Dieu? C'est ça la question. C'est ça la question. La révélation, c'est le fait d'avoir épousé la vie de Christ, de demeurer en lui. Chaque jour que Dieu fait, tu luttes pour ne pas sortir de cela. La religion, c'est être attaché à des institutions. C'est pour ça que les hommes mettent des institutions en place. Personnellement, par la grâce de Dieu dans la révélation, je n'ai plus ce cœur par la grâce de Dieu. Je n'ai plus ce cœur, ni ces désirs, ni cette envie, en fait, de mettre en place des systèmes pour contrôler et gérer les gens. Ça ne m'intéresse plus par la grâce de Dieu. Je préfère partager la parole, enseigner. Voyez-vous, les vrais enseignants dans l'église primitive, comment ils faisaient? Les apôtres Paul, tous ces apôtres, comment ils ont marché? Ils ont marché avec des disciples qui avaient soif de l'enseignement, soif de la parole. Pas soif d'une institution ou d'une bâtisse. Ou soif d'un homme, non. Soif de... Paul, enseigne-nous la vie de Christ. C'est ça qu'on veut. Enseigne-nous cette vie, nous, si on veut la vivre. Et une fois que tu nous auras enseigné, nous aussi, on partira. Soit pour la partager, mais aussi la vivre. C'est ça, l'Église. Il y a un homme sage qui me disait, tu sais, apôtre, l'Église se remplit et se vide. Elle doit se remplir. Si l'Église ne fait que se remplir, il y a un problème. Parce que si elle ne fait que se remplir, elle n'envoie pas de missionnaires. Et si elle n'envoie pas de missionnaires, c'est qu'elle n'est pas dans la révélation. Et on aime, nous, les églises qui se remplissent sans se vider. On aime ça, parce que ça flatte l'ego de l'homme. Regarde mon bâtiment, ça, c'est la religion. Et on arrive à en trouver des prétextes. Oui, on a la plus grande église de France, mon frère. Le fait de réunir des hommes dans un même lieu, aussi nombreux qu'ils soient, n'est pas glorieux. Les musulmans le font, frère. Les catholiques le font, frère. Les Grecs l'ont fait, frère. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris la révélation.
Et nous n'enseignons plus la révélation de Christ. Et nous sommes dans une génération où les aigles sont en voie de disparition. Ceux qui ont la vision pour vivre cette vie-là, la partager et la témoigner par leur propre vie. Ils sont en voie de disparition, frère. Alléluia. Nous sommes dans la génération des followers, où on cherche des suiveurs et des suivistes pour assurer nos retraites dorées. Je n'ai pas besoin d'un homme pour aller gagner mon pain. Dieu m'a donné des bras, des pieds pour aller gagner dans la dure labeur ce qu'il a prévu pour moi. Mais nous sommes dans cette génération, bien aimé, et les hommes aiment ça. Les daddies. Je m'attachais au daddy parce que je rêve d'être comme le daddy. Non, rêve d'être comme Christ. Rêve de la véritable vie chrétienne. Rappelez-vous les paroles du maître. J'aime l'appeler comme ça, le maître. Un jour, un homme disait à Jésus, Seigneur, je veux aller d'après toi. Jésus va leur dire, hein, tu sais, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. C'est le maître qui parle, frère. Quel maître avons-nous suivi, bien-aimés? On nous a présenté la religion et on a aimé la religion. Parce que la religion est un système dans lequel les gens entrent pensant entrer pour pouvoir aussi s'enrichir, s'enorgueillir, réussir l'apparat du monde. Parce que dans la religion, tous ceux qui sont au sommet, mes amis, nous font miroiter une vie. Nous font miroiter une vie. Et ils vendent plus l'image de cette vie qu'ils ne présentent la vie de Jésus. Voilà la confusion dans laquelle notre génération est totalement plongée. Alléluia. Bien-aimés. Revenons aux Écritures par la grâce de Dieu. Alors, je disais que il faut quitter la religion. Il a toujours fallu quitter la religion pour accéder à la révélation. Ce sont deux choses diamétralement opposées. La religion, je le disais, Dieu a permis la religion juive. Il l'a permise pendant un temps. Parce que la religion juive annonçait en fait la révélation. Vous voyez? Je répète et je redéfinis le terme religion. Religion, c'est des pratiques obscures. Des pratiques dont tu n'as pas forcément le tenant ni l'aboutissant. Dieu a permis dans un premier temps ces pratiques dans le judaïsme. Parce que quand le souverain sacrificateur entrait pour le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour, égorger un bélier, imposer la main sur des béliers et en envoyer un vers Azazel, il faisait mécaniquement des choses dont il n'avait pas la révélation. Yes. Il faisait des choses dont il n'avait pas la révélation. Mais cependant, tout ce qu'il faisait dans ce culte annonçait le ministère de Yoshua à Mashiach. C'est pour ça que Galates nous dit une chose. Allons vite fait dans le livre de Galates ensemble. Gal et Fico. Faisons un saut vite fait dans le livre de Galates. Allons vite fait dans le livre de Galates. Ouais, tellement de passages que... Ok. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 3, par exemple, on va prendre ce passage. Galates chapitre 3, à partir du verset 10. Galates 3, verset 10, il est dit ici, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique.
Ok? Je saute au verset 24 ici. Et il est dit ici, ainsi la loi a été comme un précepteur. La loi, c'est le soubassement de ce qu'on peut appeler communément la religion juive, parce qu'elle se base sur la loi pour établir son culte, ses rituels et ses préceptes. Et on nous dit que cette loi, donc je vais la traduire comme la religion juive, a été comme un précepteur. C'est quoi un précepteur? Un précepteur, c'est ce que les étudiants d'école, on va prendre par exemple chez les Grecs, avaient, en fait, c'était en fait l'école, ouais, on pourrait appeler ça comme ça, comment on pourrait appeler ça? L'école maternelle, si vous voulez, non pas maternelle, primaire. Primaire. Le précepteur, en fait, c'est celui qui apprenait le primaire, celui qui apprenait l'élémentaire aux enfants. Vous voyez, les enfants, on lui confiait les enfants et il leur apprenait les bases de la vie. Alexandre le Grand, par exemple, avait pour précepteur, si je ne m'abuse, Aristote. C'est lui qui lui a appris les bases de la vie. Donc, celui qui enseigne aux enfants les premières bases de la vie. On nous dit que la loi a été là pour nous apprendre les bases. Pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, l'homme, dans sa généralité, l'homme adorant Dieu était considéré comme un enfant. Il n'avait pas, si je vous dis encore, développé la capacité à recevoir la révélation. Alors, il fallait aller doucement avec lui. C'est comme un enfant. Voyez-vous, un enfant en bas âge, tu lui apprends les préceptes de la vie. Tu lui apprends le matin, il faut te brosser les dents. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Il n'a pas encore le raisonnement adapté pour l'assimiler lui-même. Quand il aura l'âge de raison, de lui-même en se levant le matin, il ira lui-même répéter ces choses. Alors, du temps de la loi, l'homme n'ayant pas cette capacité, parce qu'il sortait d'Égypte, il était frustré, il était encore blessé, il avait encore besoin d'être soigné de tous les maux qu'il avait vécus. Dieu est allé doucement avec lui, en lui faisant répéter des choses dont il n'avait pas encore la signification, il n'avait pas encore la révélation. Ça, c'est la religion. Le code judaïque, le code lévitique, si vous voulez, vous lisez le livre de Lévite, qui est plein de mystères et de codes et de préceptes pour les sacrificateurs. Ça, c'est la religion. Mais Dieu est tellement puissant que tout ce qu'il avait mis dans cette religion n'était que l'ombre des choses à venir, nous dira Hébreu. En gros, tout ce qu'il avait prescrit dans la religion juive, en fait, n'était que le préliminaire de la révélation de Yoshua à Mashiach. Et tout dans cette religion parlait de lui. Il est dit, je suis au verset 24, ainsi la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Alors, la loi, donc la religion juive, n'était que le précepteur pour te conduire à Jésus. En fait, le précepteur garde l'enfant et l'enseigne pendant que le parent travaille. C'est comme une nounou. La nounou, elle garde l'enfant pendant que le parent travaille. Mais quand le parent a fini de travailler, quelle est l'utilité de la nounou? Elle reste à la maison. Non, on n'a plus besoin de la nounou. C'est pareil avec la religion. La religion était tolérée quand la révélation n'était pas là. Mais une fois que la révélation, Yoshua HaMashiach, la révélation par excellence est venue, on n'a plus besoin de la religion. On n'a plus besoin de la nounou. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Merci. Elle a gardé l'enfant. Merci. Maintenant, elle peut s'en aller. Le temps de la nounou est passé. C'était le temps de la loi. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de la révélation. C'est pourquoi le dernier livre de notre Constitution s'appelle le livre d'Apocalypse, le livre de la révélation. Ok, est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen, amen, amen. Ou est-ce qu'il faut qu'on continue à développer par la grâce de Dieu? Yes, tu peux continuer, apôtre. Est-ce qu'il faut qu'on continue à développer? Alléluia. Je disais donc que la religion est l'opposé. En fait, la religion ne se marie pas avec la révélation. C'est deux opposés. La religion, c'est l'ombre. La révélation, c'est la lumière. Amen. Quand la lumière vient, est-ce que l'ombre reste? Je parle de la totale lumière. Je ne parle pas de la lumière qui éclaire. Parce que la lumière de Yoshua est plus puissante que la lumière du soleil. Exactement. Le soleil, vous savez, il se déplace. Il est soit au nord, soit à l'est. Mais Yoshua est partout.
Bon, quelqu'un est avec moi. Yes. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de Exactement. toi. C'est pas pareil. Ça veut dire que quand cette lumière-là vient, comme elle est partout, il ne peut pas y avoir d'ombre qui reste. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Quand tu as été conduit à Christ, la religion maintenant est tombée. On n'a plus besoin de faire des rituels, des pratiques dont nous n'avons pas la révélation. C'est fini ça. Mais nous sommes dans cette génération où les gens sont attachés à leurs pratiques. Vous savez, ma femme, quand elle était enceinte, hein, dans sa première grossesse, je crois, comme elle ne savait pas à quoi ressemblait l'accouchement, vous savez, il y a des sages-femmes qui simulent. Vous avez des séances avec des sages-femmes, on va vous faire simuler. Oh oui, quand tu vas accoucher, fais comme ça, pousse, on s'allonge, respire comme ça. Mais une fois qu'elle a accouché, est-ce qu'elle a encore besoin de faire ces séances? Mais non, elle a déjà accouché, c'est fini. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen, amen, amen. On ne peut pas s'attacher à la simulation quand la réalité est déjà venue. C'est fini la simulation. En fait, c'est ça la religion. Tu es encore dans la simulation alors que la révélation est venue. Tu ne peux pas simuler un accouchement alors que tu es déjà accouché, c'est fini. Quelqu'un a compris quelque chose? Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Tout dans la loi mosaïque révélait Christ. Les fêtes qui étaient faites dans la loi mosaïque, la Pâque, nous parlait de Jésus, notre Pâque, vous le savez. La fête du pain sans levain. Nous parlait de Yoshua Hamashiach, notre pain sans levain. La fête des tabernacles, mes amis, toutes les fêtes de la loi nous parlaient de la révélation. Mais une fois que la révélation est venue, les coutumes n'ont plus raison d'être. Amen. Amen. Elles n'ont plus raison d'être. Nous sommes dans le livre de Hébreux ensemble. Dans le livre de Hébreux. Hébreux ensemble. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10, par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1er, il est dit, en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir. C'est l'ombre. La loi, je le répète, c'est l'ombre. Mais quand la lumière vient, l'ombre s'efface. L'ombre s'efface. Alléluia. On dit que c'était l'ombre et non l'exacte représentation. Ok? C'est ça la différence entre la religion juive, après on peut en parler d'autres religions, et la révélation de Christ. La religion juive basée sur la loi n'était que l'ombre des choses qui devaient venir. Mais une fois que ces choses sont venues, la religion doit s'effacer. Mes amis, tu dois vivre, et on va parler de ce quoi vivre dans la révélation. Quand tu vis conduit par l'esprit, vous savez que conduit par l'esprit, tu peux faire des choses qui s'opposent à la religion. Conduit par l'esprit, Jésus va aller guérir un malade pendant le sabbat. Et on va lui dire, mais est-ce qu'il t'est permis de faire une œuvre pendant le sabbat? Parce qu'il était dans la révélation. La révélation, ce n'est pas faire des coutumes et des habitudes, des rituels. La révélation, c'est faire ce que nous avons vu ou ce que nous avons entendu de Dieu. C'est ainsi que Yoshua va dire, le Fils ne fait rien de ce qu'il ne voit le Père faire. C'est ça la révélation. C'est ça être conduit par l'Esprit. C'est être à l'écoute de la voix de Dieu. Ouais. Être à l'écoute du signe de Dieu. Ce n'est pas faire des choses parce que, oh, tu sais, tout le monde le fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. Hein? Tu sais, c'est parce que... Non, il faut... Non. C'est être où le Seigneur t'attend. Faire ce que Dieu te dit de faire, mais avant toute chose, c'est de rester connecté. Parce que dans la religion, mes amis, tu peux être... Je connais des religieux, mes amis, dans tous les programmes d'assemblée, mais des impudiques, des menteurs, des voleurs,
La religion peut masquer une véritable nature, mais pas la révélation. La révélation, tout est à nu et à découvert. Or, la religion, c'est le contraire. Tout est couvert. Tout est couvert par quelque chose qui ne protège pas. Ça, c'est la religion. Alléluia. Et il est dit ici, en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte compréhension des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les saints à la perfection. On te dit ici que la loi ne pouvait pas amener parce que par les sacrifices, en fait, ce n'est pas la répétition qui va faire plier, le terme plier, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou bien qui va faire que Dieu est attentif à toi. Ce n'est pas la répétition des choses. C'est parce que tu es là à toutes les réunions, tu es à tous les programmes, tu cours à droite, à gauche. Non, Dieu, ce qu'il veut avant toute chose, c'est ton cœur. C'est pas que tu suives les hommes, c'est pas que tu suives les pasteurs, combien grands sont leurs noms. Oh non, nous on a tel pasteur, nous regarde, il passe à la télé, il fait ceci, il fait cela. Ouais, mais toi, ta vie. Oui, dans mon église, il faut abattre tous ces termes. Dans mon église, frère, avant je ne comprenais pas ces choses, avant de tomber dans la révélation, mes amis. Notre église, c'est le corps de Christ, avant toute chose. Amen, amen, amen. Toute chose. Oui, il y a des assemblées par la grâce de Dieu, des assemblées locales par la grâce du Seigneur, mais qui sont spontanées. Alléluia. Qui sont spontanées. Dans l'esprit, elles sont spontanées. Ce sont des frères qui se retrouvent pour partager. C'est ça, en fait. En fait, l'assemblée, dans son véritable terme, la synagogue, dans son véritable terme, en fait, c'est ça, c'est le partage. C'est des bien-aimés qui se retrouvent pour partager. Rappelez-vous, acte de 42, je crois. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Hein, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la prière, dans la communion fraternelle. En fait, c'est une communion, l'assemblée. Avant toute chose, fraternelle. Tu es content de retrouver ton frère, tu es content de retrouver ta sœur, de partager des moments. Oui, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec le Seigneur pour toi? Oui, comment tu as vécu ta vie? En fait, c'est pas un théâtre. C'est pas un théâtre. On nous a montré le théâtre. Oh, lève-toi, tu te lèves. Assis-toi, tu te lèves. Oh, fais la croix. Oh, bénis tous en tous. Oh, c'est le temps de l'homélie. Oh, c'est le temps de... C'est pas ça, frère. Quand tu te retrouves avec tes frères dans la chair, vous passez des temps comme ça? Où tout est... Voilà. Vous allez me dire, oui, non, mais il faut une structure. Le Saint-Esprit structure les choses par la grâce de Dieu. C'est que nous n'avons plus confiance à l'Esprit. Nous avons confiance à ce qu'on appelle la liturgie. Le système établi par les hommes. Que Dieu nous aide par la grâce de Dieu. Montrez-moi dans les Écritures, dans l'Église, une liturgie où il y avait des temps comme ça. Non, tout était spontané et conduit par l'Esprit. Mais l'homme aime tellement le théâtre, il aime tellement le spectacle qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Alléluia. Il est dit, je continue le passage. On nous dit que ces sacrifices qu'on répète incessamment chaque année ne peuvent pas amener les assistants à la perfection. La répétition, la religion, ça n'amène pas à la perfection. Rappelez-vous, mes amis, ce jeune homme riche qui vient voir Jésus, c'était un homme religieux. Et il a voulu justement impressionner Jésus par sa religion. Oh Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Appliquer la loi. Il dit, mais j'applique déjà tous les commandements. Donc, vous voyez, il voulait montrer que moi, j'applique, moi, je suis extrêmement religieux. Je lui dis, ah, c'est bien. Prends tous tes biens maintenant, va les vendre, donne-les aux pauvres. Ça, c'est la révélation. Dans quel texte de la loi existait cette parole? Aucun. Mais ça, c'était le ainsi dit l'Éternel, instantané et précis. Parce que le Seigneur, par cette parole, voulait l'amener à la révélation de Christ. La révélation de Christ, c'est quoi? C'est tu te dépouilles du monde pour embraser la vie de Christ. Il a touché pile dans le mille. Dans la religion, on ne se dépouille pas. Hein. Dans la religion, on est orgueilleux même. Très orgueilleux. Et
on se réjouit de réussir à faire les choses. Oui, moi j'ai jeûné pendant 1 mois. On s'est forcé, on a jeûné. Mais ce jeûne-là, tu n'as pas changé ton orgueil. Ça, c'est la religion. Que Dieu nous aide. Et tant que tu es dans la religion, mon ami, tu ne serais plaire à... Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris la vie de Christ. Alléluia. Tellement de choses à dire. Je finirai avec l'examen d'un passage qui va résumer les choses que nous disons ici. OK? Avant d'arriver à ce passage, je vais en prendre un autre, Ésaïe 29, je crois. Ésaïe 29, je vais donner 2 passages là. Un pour définir la religion et 2 pour expliciter comment elle fonctionne. Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 13. Voici la définition propre de la religion et ce qu'en pose le Seigneur. Ésaïe 29, verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh my God. Comment est-ce possible d'arriver à honorer Dieu de la bouche et des lèvres et d'avoir en même temps, donc d'un côté la bouche honore, de l'autre côté le cœur est éloigné. Pourquoi le cœur est éloigné? La Bible déclare que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Tu peux aller dans un temps d'adoration, mais avoir ton cœur encore attaché à l'adultère. Ton cœur encore attaché au mensonge. Mais tu es là en train de chanter, en train d'adorer, des fois en train de faire des vocalises, des voices, des voix, te voilà. Mais quand tu quittes là, tu sais que ton Sugar Daddy t'attend là-bas. Là. C'est toi seulement. Tu sais que ton petit copain, là, ton petit plan du derrière la maison t'attend là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une symbiose entre la bouche et le cœur. Voilà la religion. Mais pourtant, quand je te vois à l'assemblée, on bénit Dieu, on dit, oh, tel frère est venu chanter, mais on ne sait pas que son cœur est loin. On ne sait pas que le bien-aimé est malade. On ne sait pas que le bien-aimé est dans le péché. On ne sait pas, mais on est content. Pourquoi? Parce qu'il est venu remplir une chaise de notre exactement. Exactement. Il dit ici, je continue, et la crainte qu'il a de moi, oh my God, Dieu permettra la prochaine fois, si Dieu permet, on parlera de la crainte. De la vraie crainte et de la fausse. Parce que dans la Bible aussi, on nous présente la fausse crainte. Il dit ici, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. On ne blague pas Dieu, frère. On ne blague pas Dieu. Te voici dans tous tes commandements là. Wow. Tu les fais bien, c'est toi. Tout ce que ta religion te dit de faire, carême, machin, ramadan, tout, tu es là. Pèlerinage, tu es là. Mais ton cœur est mauvais, c'est toi qui frappes ta femme. C'est toi qui insultes ton mari. C'est toi seulement. Mais dans tous les trucs religieux là, d'apparence extérieure, champion. Mais à l'intérieur, c'est la poubelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu la révélation. Si tu avais connu la révélation, pourquoi on attache à la religion? Parce qu'en fait, la religion n'est qu'un moyen d'encore s'enorgueillir. La religion est instituée comme ça, c'est une pyramide. Et on veut monter dans la pyramide. Pourquoi on aime les assemblées remplies avec des... Parce qu'on sait que dedans, il y a un business qui peut nous être profitable. On peut monter, on peut se faire voir. Il y a les sœurs qui sont là, on chante, on fait des choses. Voilà, il y a les frères qui sont là, il y a le mariage qui est là. Il y a voilà, des opportunités. Et on aime ça, on court pour ça. Mais d'autres ont couru pour sortir de là. Je fais partie par la grâce de Dieu. Amen. On a eu des opportunités de chant, de télévision, de choses. On a couru, on a dit non. On a vu qu'en fait, comme Paul le disait, je cours pour saisir Christ parce qu'il m'a saisi. Et on a vu qu'on était loin, donc on a dit Seigneur, on laisse. On ne cherche pas la gloire des hommes, on préfère chercher la gloire de Dieu. Amen, amen. La crainte qu'ils ont de moi, que dit le Seigneur, n'est qu'un précepte. Vous savez, ce ne sont que des pratiques et des traditions. On ne joue pas avec Dieu. Vous savez que Dieu, on peut le blaguer.
Il sait que toi, là, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as que les pratiques et les traditions. En fait, tu es totalement religieux. Et il dit quoi? Il dit quoi, hein? C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. C'est pourquoi il va encore frapper. Il dit par des prodiges et des miracles parce que là est la sagesse de ceux qui pensent être sages là. Mais c'est que la sagesse humaine, la sagesse humaine, la sagesse des coachs, la sagesse des styles de vie, la sagesse qui n'amène pas au ciel, la sagesse qui te permet d'avoir un apparat de vie, un semblant de vie glorieux dans ce monde. Tu dis la sagesse des sages périra parce que les gens n'ont pas compris le message de Christ. Sortez d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de la religion. Sortez. C'est Babylone, frère. Il dit sortez pour ne pas avoir part à ces fléaux. La religion sera extrêmement jugée. Dieu va la frapper, le système religieux. Dieu va frapper. Parce que le système religieux, en fait, cache Dieu, cache la personne de Christ. Comme ça a toujours été. Rappelez-vous quand Jésus est mort, quelle a été la première chose qui a été attaquée? Dès que Yoshua Hamashiach pousse son dernier souffle, la Bible dit que le milieu du temple va trembler et le voile du temple va se déchirer en deux. Première chose, l'objet du culte religieux. C'est la première chose que le Seigneur va toucher. Ce n'est pas les Romains. Ce n'est pas le Sanhédrin. La première chose, c'est l'image du culte religieux. Jésus déchire le voile du temple de haut en bas par sa mort expiatoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La première chose que le Seigneur va attaquer, c'est le système religieux. Parce que ce n'est que, en fait, une machination qui enrichit des hommes, en utilisant le nom du Seigneur. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, revenez à Christ. Sortez de la religion. Cherchons la révélation de la personne de Yoshua Hamashiach. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu mort, n'est pas un Dieu caché dans une religion. Il est vivant, il se révèle. Moi, il s'est révélé à moi. Moi, il s'est révélé à moi. En été de juin 2002, il est venu alors que je fuyais ce pays pour aller me cacher dans un autre pays. Et il s'est révélé à moi. Lui seul a pu me changer. Je parle de ce que je connais et non de ce que je ne connais pas. C'est le problème de beaucoup. Vous prêchez un Dieu inconnu comme les Grecs. Et vous êtes dévoué à ce culte, mais vous ne le connaissez pas. Pourquoi? Et c'est pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été converti. Vous avez suivi une mode. Vous avez suivi des opportunités, des occasions de... Mais il n'y a pas eu la conversion. La conversion s'opère quand tu le rencontres. Si tu ne l'as jamais rencontré, il peut encore se révéler à toi. Je finirai avec un passage que vous connaissez bien dans le livre de Jean, qui va résumer un peu toute cette pensée. Et je suis arrivé à la fin parce que le thème, si nous continuons ici, on va s'attarder comme Paul. Et on ne veut pas que les éticus tombent de la fenêtre. Ouais. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Vous connaissez ce passage. Jésus rencontre la femme samaritaine, n'est-ce pas? Donc, Jean 4, à partir du verset 6, vous connaissez le passage. Il est dit, si là se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. J'aime les détails. Oh, le temps nous manquerait de rentrer dans ces détails. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui lui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même? Oh, regardez la référence. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui
nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même. Ok? Ainsi que ses fils et ses troupeaux. Je lui répondis, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit l'eau du puits que tu vantes là, de l'église que tu vantes, du bâtiment que tu vantes, du pasteur que tu vas vanter, peu importe sa renommée, que ce soit Jacob et ses fils, que ce soit je ne sais qui, que je ne sois tel archibishop, quiconque boira de son eau aura encore soif. Mais quiconque boira de l'eau de la véritable révélation donnée par Yeshua à Mashiach sera révélé. Aura encore soif, c'est quoi? Avoir encore soif, c'est avoir encore des passions mondaines. Avoir encore soif de se faire connaître. J'ai soif de me faire connaître. J'ai soif de me faire voir. J'ai soif que les gens me reconnaissent. Mais quand Christ se révèle à toi, tu n'as plus cette soif. Connu ou pas connu, c'est plus ton problème. Le seul problème que tu as, c'est que tu veux que Dieu te connaisse. Parce qu'il dira, Matthieu 7, 21, vous le savez, beaucoup diront, nous avons fait des miracles, nous avons profité en ton nom. Et il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc que les hommes me connaissent ne m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que Dieu me connaisse. Seigneur, est-ce que tu me connais? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Amen. Finis cette soif d'être connu des hommes, cette soif qu'on me voie. J'ai plus ce complexe et cette frustration. Parce que j'aimerais vous dire, un prodige de Dieu, un miracle de Dieu, il sera toujours connu. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse sa pub. Parce qu'il a quelque chose que les gens ont besoin. Rappelez-vous, prophète Michée, 400 prophètes prophétisent. Et on dit, mais il n'y a pas un autre prophète ici? Et Jacob va dire, oui, je le connais, mais il prophétise que des mauvaises choses. Amenez-moi ce prophète. Quand tu es dans la révélation, on ira toujours te chercher là où tu es. Amen. On ira te chercher là où tu es quand tu es dans la révélation. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin que les hommes te fassent la promotion. Dieu fera lui-même ta promotion. Il fera une promotion qui donnera toi envie de fuir, de dire, oh Seigneur, doucement aussi, j'ai envie de vivre ma petite vie. Mais il va te prendre, comme Moïse, il va te prendre et te mettre devant. Il dit, je ne sais pas parler. C'est toi qui vas parler à Pharaon. Comme Jérémie, je suis qu'un enfant. Ne dis pas, je suis qu'un enfant. Il te prend et te met là. Tu n'as pas besoin que les hommes fassent ta promotion. Donc, celui qui boit de l'eau de la révélation n'aura plus jamais la soif des choses du monde. Tu as encore la soif de l'impudicité, encore la soif de l'argent, encore la soif de l'orgueil, encore la soif de reconnaissance. C'est fini, ça. À cause de quoi? De la révélation. Au contraire, tu cherches même le contraire. Tu cherches même être paisible. Laissez-moi tranquille. Et moi, je cherche à te cacher, là. Je ne veux plus qu'on me voie. Laissez-moi tranquille. Mais on te prend toujours, on t'amène parce que c'est le service de Dieu. Tu ne l'as pas cherché, mais c'est lui qui te prend pour le faire. Ah, sa gloire, au nom de Jésus. Donc, pour continuer, il dit ici, verset 11, verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné de ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux ?» Verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » La femme a désiré cette eau. Elle a dit, « Ok, donne-moi de cette eau. » Parce que cette femme avait encore soif. Elle avait encore soif d'être aimée. Vous avez vu? Elle a connu 5 maris. Et celui qui était chez elle n'était même pas son mari. Peut-être parce qu'elle avait soif encore d'être aimée, d'être choyée, de recevoir de l'affection des hommes. Elle avait cette soif. Jésus lui dit, si tu touches de mon eau là, cette soif-là, tu vas en être guéri. Peut-être que depuis ton enfance, tu n'as pas vécu l'amour. Hein? Et tu as trouvé cet amour dans les hommes, ou dans les femmes, ou dans les choses de ce monde. Tu as besoin d'être guéri. C'est-à-dire qu'il y en a qui gardent ça même dans le ministère. Et c'est des scandales dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore cette soif-là qui n'avait pas été étanchée par manque de la révélation.
à cause de la religion. La femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. En fait, la femme parlait de sa vie. Elle en avait marre de puiser ici. Pourquoi? Parce que l'eau qu'elle puisait, c'était pour les hommes qui étaient chez elle. En gros, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de puiser pour les hommes. J'en ai marre de donner ma vie aux hommes en fait. J'ai besoin de m'affirmer et de m'aimer moi-même, tel que je suis, de me connaître. Révèle-toi. Quand le Seigneur se révèle à toi, tu t'aimes. Peu importe ce que tu as fait dans ton passé. Peut-être tu as été meurtrier comme Moïse, qui sait? Comme David, qui sait? Tu as été menteur comme Jacob, qui sait? Tu as été prostitué comme Rahab, qui sait? Comme Marie, qui sait? Mais quand le Seigneur se révèle à toi, il te montre que tu as de l'importance. Tu n'as pas besoin de te donner un rôle dans la religion. Alléluia. Cette femme en avait marre et elle voulait boire de cette eau. Il est verset 16, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu es 5 maris, celui qui est maintenant chez toi n'est pas ton mari. Elle avait 5 maris. Et celui qui était chez elle n'était pas son mari. Ça fait 6 hommes. Et par la grâce de Dieu, elle a rencontré le 7e homme qui était Yoshua Mashiach. Oh my God. Et il lui dit en fait, au verset 19, Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20, ce qui m'intéresse, et je finis avec ça. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Les pères de cette communauté samaritaine avaient laissé des traditions. L'adoration sur la montagne. Ils l'ont fait peut-être spontanément. Ils ne l'ont pas fait pour que ça devienne une religion. Mais les gens qui sont venus après l'ont gardé en religion. Et cette femme samaritaine, en fait, avait gardé cette culture et ces traditions-là. Comme nos pères nous ont montré ça, nous aussi nous faisons. En fait, c'est un héritage. C'est ça la tradition, en fait. C'est ça la religion. C'est un héritage de personnes qui ont fait des choses. Des fois, ils l'ont fait spontanément. Mais ceux qui sont venus après l'ont gardé comme culte. Et de génération en génération, ça a été gardé. Qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni à cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez. Que vous adorez le Père. Verset 22, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Vous avez vu ça? Les Samaritains, de par leur héritage qu'ils avaient de leur père, en fait, faisaient des pratiques sans en connaître le tenant. Enfin, peut-être en connaissant le tenant, mais pas les aboutissants, parce qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu. Jésus va lui dire, en fait, tout ce que tu fais là, c'est vain, c'est inutile, c'est nul, parce que tu n'as pas la connaissance de ce que tu fais. J'aimerais finir en disant une chose. Un véritable ministère est un ministère de révélation. Où est-ce qu'on grandit dans le Seigneur? Là où on nous ouvre les yeux sur le Seigneur lui-même, sur la personne de Dieu, sur la doctrine de l'Église, afin que nous ne soyons plus dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue, mon peuple périt faute de connaissance, afin que nous ne soyons plus dans la religion, afin que nous abandonnions les rites et les pratiques que nous recevons, mais on ne sait pas d'où ça vient. Je travaillais, j'étais avec un bien-aimé qui était monté dans mon véhicule, qui me dit, oh, je prie que pour ton ministère, le Seigneur renverse son sang sur ton travail. Alléluia. Mais d'où ça vient, ces choses de remplir de sang, de renverser de sang? Ça vient d'où? D'où, mes amis? Quel apôtre a invoqué le sang? Je ne sais pas, ça vient d'où? Mais quand vous allez dire ça à quelqu'un, tellement il est attaché à la religion, qu'est-ce qui va se passer? Il va se frustrer. Non, il va chercher des raisons, des versets obscurs, mais la pratique n'existe pas. La pratique, c'est nos pères ont adoré sur cette montagne, comme disait la Samaritaine. C'est quelqu'un a fait ça quelque part et c'est resté. Vous savez que, je finirai avec cet exemple,
il y a une histoire comme ça. Il y avait un homme très, très, comment dire, très important qui devait se faire baptiser un jour. Et il avait peur de l'eau. Et il devait se faire baptiser par le pape lui-même. Et il avait peur de l'eau. Et le pape voulait le baptiser parce que cet homme était important. Et cet homme avait peur de l'eau. Alors le pape a trouvé une technique. Il a dit, écoute, comme il a peur de l'eau, on va l'asperger d'eau. Le baptême par aspersion est né comme ça, avec le roi Clovis de France. Parce que le roi Clovis de France avait peur de l'eau. Donc le pape a pris de l'eau, a jeté sur lui. Et quand les gens ont vu le roi de France, le futur roi de France, le roi Clovis, faire ça, tous ceux qui étaient après lui ont voulu aussi qu'on leur jette de l'eau et non plus l'immersion. Et de ça est né ce qu'on appelle le baptême par aspersion. Parce que quelqu'un d'important, un jour, a une pratique qui le concernait peut-être lui, tout le monde l'ayant suivi. Et cette pratique est devenue une coutume, une habitude qui a dénaturé la vraie pratique qui est l'immersion. Voilà la religion. Un ensemble de pratiques qui vont dénaturer ce qui est vrai et ce qui est réel. Et ce qui est vrai et qui est réel, s'il est dénaturé, t'éloigne aussi des bénédictions qui lui sont appropriées. Marcher dans la révélation, quand tu vis dans la révélation, quand tu es révélé, mon ami, tu ne t'inquiètes pas de ton lendemain. Le Seigneur marche avec toi. Le ciel et les anges marchent avec toi. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu touches, tout ce que tu touches te réussit. Tous ceux qui se touchent, tous ceux qui te touchent aussi, eux-mêmes ont des problèmes avec Dieu. Rappelez-vous ce que le Seigneur va dire dans le livre de Apocalypse à l'église de Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. J'enverrai ceux de la synagogue de Satan venir se prosterner devant toi. Parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé la révélation de Christ. Même si tu as peu de puissance, la puissance, elle a beaucoup d'aspects dans les Écritures. Ça peut être la puissance financière, ça peut être la puissance matérielle, ça peut être la puissance spirituelle, ça peut être la puissance de la renommée. Cette église avait peu de puissance, peut-être peu d'argent. Voyez-vous, mais elle avait une puissance, celle d'avoir gardé la parole. Et les membres de la synagogue de Satan venaient eux-mêmes se prosterner, alors qu'elle n'avait rien demandé. Marche dans la révélation et tu verras des prodiges. Marche dans la révélation de Christ et tu verras des choses extraordinaires. N'aie pas peur de quitter. N'aie pas peur de quitter la religion. Oh, j'ai mes frères, j'ai mes amis. N'aie pas peur, mes amis. Prie Dieu qu'il se révèle de plus en plus à toi. Ça se fera naturellement. Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi tes écritures. Montre-moi la face cachée des écritures. Révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es. Que je ne fasse plus les choses parce que j'aime telle assemblée, tel chantre, tel chorale, tel machin, tel système. Non, je veux faire les choses par rapport à toi. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tu as pris les choses folles pour confondre les sages. Tu as pris les choses petites et insignifiantes, des fois pour confondre les grandes. Une fois, Dieu va dire à Élie, sors de la caverne, je vais me révéler à toi. Il va faire passer un feu. Et on nous dit, Dieu n'était pas dans le feu. Il va faire passer un éclair ou un orage. Dieu n'était pas dans l'orage. Et on nous dit qu'il va y avoir un murmure doux et léger. Dieu était dans le murmure doux et léger. Jésus disait, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Or, l'homme aime être attaché à ce qui frappe les regards. Et c'est ainsi qu'il est pris dans la religion, comme un poisson qui est pris dans un filet et qu'il n'a pas accès à la révélation. Que Dieu nous aide par sa grâce à être des hommes et des femmes révélés par la grâce de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Seigneur, notre Dieu, te prions ce soir encore. Touche nos cœurs, papa, et nos esprits, papa. Amène-nous dans ta pleine révélation. Permets-nous de sortir de la religion, parce que tu vas dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Permets-nous d'arrêter l'hypocrisie religieuse, d'avoir une vie dans la duplicité, dans le mensonge, dans
des choses qui ne te glorifient pas et de venir tranquillement élever nos mains vers toi. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, Père très saint, à ranimer la flamme de l'intimité avec toi, plutôt que cette aptitude qu'avaient les pharisiens à prier devant les hommes pour être vus des hommes. Sors-nous de tous ces faux semblants pour que nous puissions avoir plus de toi en nous. Je prie pour celui qui écoute cette parole, que son cœur soit sensibilisé, que ce message puisse circuler et aller là où il doit aller, Père. Aide-nous aussi à partager de telles paroles à ceux qui sont malades. Je prie que l'attention soit dans l'écoute de ce message et que des vies soient touchées et transformées. Dans le nom précieux de Yoshua, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur, à toi la parole. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre. Ah là 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 là. Ah, bien aimé, j'espère que vous avez été encouragés par ces paroles. Je pense que vraiment nous sommes dans un temps qui mérite qu'on écoute ces gens de parole. Et si vous souhaitez qu'on puisse faire une partie du même thème, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Je pense que vraiment c'est très intéressant. Et que pensez-vous? Envoyez-nous un message si vous avez besoin qu'on fasse une deuxième partie de ce thème. N'hésitez pas à nous écrire. Nous voulons aussi remercier nos bien-aimés qui ont pris le soin de réagir. Merci à vous. Nous voulons, merci Mars, merci Raissa, merci Cyril, Pasteur Cyril, merci à vous Val Détermination. En tout cas, nous sommes bénis et nous sommes encouragés aussi de savoir que cela vous encourage, ces genres d'émissions, que vous avez été bénis par le thème qui a été partagé par l'apôtre. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour pour une deuxième partie de ce même thème. Et merci encore, apôtre. J'espère que quand les bien-aimés demanderont une deuxième partie, tu serais disponible pour une deuxième partie. Amen, 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 pour la grâce du Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Soyez bénis, soyez encouragés. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Il y a des gens qui ont besoin de ce message. Sincèrement, il y a des gens qui en ont besoin. Alors, n'hésitons pas à statuer, à partager autour de vous pour que d'autres bien-aimés soient éclairés. Et c'est cette parole qui nous libère, la Bible, que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors, c'est en écoutant, c'est en recevant la vérité qu'on est libéré, qu'on est affranchi. Alors, on vous encourage à partager ces émissions-là et cela nous encourage aussi. Soyez bénis, bon début de week-end à vous. Que Dieu vous bénisse et à lundi, si Dieu le veut. Merci, apôtre. Bonne soirée et puis à très bientôt. À très bientôt. Shalom à tout le monde. Shalom.